Enchanté tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je me prénomme Andrea. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une situation, une scène qui m'est arrivée pendant ma période d'adolescence. J'étais au collège. Il faut savoir qu'à cette époque-là où j'habitais, je trouvais que j'avais quand même un emploi du temps assez impégnatif, mais personnellement, j'aimais bien. Le lundi et le mercredi, j'avais cours de 8h jusqu'à 13h30. À la suite de ça, je rentrais à la maison pour déjeuner et après, je retournais encore à l'école car j'avais cours aussi l'après-midi de 14h30 jusqu'à 16h30. Après, on rentre à la maison, on prend le goûter, on essoufflait un peu et je me mettais à fond dans les devoirs parce que là où j'étais, ça blaguait pas par contre pour les devoirs. Pour ça, ils aimaient bien. Et après, le restant de la semaine, ma matinée, elle était pareille, de 8h jusqu'à 13h30 cours. Après, l'après-midi, toujours, je rentre à la maison pour déjeuner. En revanche, là-bas, je sais plus si j'avais 1h ou 1h30 pour manger. Rebelote. Après, je remontais encore à l'école, mais là en revanche c'était pour faire mes devoirs car en fait dans mon collège il y avait on allait là-bas, c'était payant, du coup les parents avaient payé tout et moi j'allais pour faire mes devoirs. J'aimais bien. Deux fois, il y avait aussi certains de mes camarades de classe, je retrouvais des camarades de l'école et tout, on était vraiment tous mélangés. Et ces lieux étaient animés par des anciens profs retraités et aussi des jeunes plus grands que nous qui étaient au lycée, qui venaient nous aider à faire les devoirs. Eux aussi, c'était payant, c'était pas gratis, hein. Je crois sauf les profs, mais ça j'en suis pas sûre, mais je sais que eux ils étaient payés. Et là aussi des fois on pouvait voir nos profs et tout quand ils passaient. Ça pouvait aussi, ça nous permettait aussi de les poser des questions si on n'avait pas bien compris une leçon ou peut-être un devoir, toutes ces choses. Il faut aussi savoir que moi, tout ça était toujours réuni sur un seul et même lieu. Moi, toutes mes activités étaient réunies sur un même lieu qui était le collège. Du coup, en haut, parce qu'on utilisait, on exploitait les salles de cours pour faire ça. Et après, en bas, il y avait le gymnase. Parce que là aussi, des fois, on descendait, pas des fois, mais les après-midi aussi, il y avait le côté qu'on descendait aussi un peu pour nous aérer. Moi, en parallèle de tout ça, je pratiquais aussi du sport et je faisais du volley. Et mes entraînements de volley, c'était là au gymnase du collège. Là aussi, rien de spécial, tout va bien. Et un jour, j'ai fait toute ma journée, s'est passée normalement et tout. J'y vais à mes entraînements et là, à la fin des entraînements, ma coach elle nous informe comme quoi que pour la semaine d'après, au lieu de commencer les entraînements à 16h30, là par contre on allait commencer à 18h. Il n'y a pas de problème. Je rentre à la maison, je tiens au courant les miens, ok d'accord, pas de souci. Et le jour J arrive. Genre quand au repas et tout, au repas, la mienne elle me dit oui par contre Andrea, on va venir te chercher pour c'est plus 16h ou 16h30, on va aller faire les courses. Pour eux en fait c'était hors de question que je reste là à traîner sans rien faire tout seul, on ne sait jamais. Pas de souci, ils viennent, l'heure arrive, j'y vais, on va faire quelques courses. Au passage, vu qu'on avait aussi pris des produits frais, elle dit on va les décharger à la maison avant que je t'emmène à tes entraînements.
Elle dit, entre-temps, cherche-toi de quoi goûter. Sachant que moi, j'avais pas goûté de la journée. Et certes, on sortait du supermarché, mais à la maison, tout ce qui était des snacks, toutes ces choses, il y en avait largement assez. Et il n'y avait pas de raison pour en acheter des autres. Et moi, ce jour-là, j'avais envie de manger des pop-corn. Et je raffole des pop-corn en fait. Et au supermarché, quand on allait, je regardais toujours dans les rayons. Il n'y en avait jamais, où j'habitais à cette époque, il n'y en avait jamais des pop-corn prêts à l'emploi, sucrés. Il n'y avait que des salés. Et moi, j'aime pas les salés. J'étais la seule vraiment qui en consommait. Ça vaut pas la peine d'en acheter. Mais en parallèle de ça, ce que les miens achetaient toujours, c'était des maïs à popcorn. Comme ça, quand j'avais envie, je prenais et je me réalisais moi-même mes popcorn façon traditionnelle à la maison. Moi, j'arrive et dis, bah, non, ne m'aide pas à vider le coffre quand on arrive à la maison. Je vide moi, va chercher ton goûter. Moi, j'y vais, je veux faire mes popcorn. Certes, il ne faut pas beaucoup de temps pour faire des popcorn, pour réaliser des popcorn à la casserole, à la manière traditionnelle. Mais on va dire que moi, ce jour-là, j'avais pas j'avais pas assez de temps en fait pour réaliser des popcorn de cette façon, de la sorte. J'ai dit, je vais quand même le réaliser, mais la méthode là, je vais le basculer au micro-ondes. Je prends une assiette assez creuse. Je mets mes maïs à popcorn à l'intérieur, je mets mon huile et j'ouvre aussi le tiroir à couvercle au niveau des casseroles. La mienne, elle avait 3 styles de casseroles, 3 styles de couvercle à casserole. Il y avait celui en aluminium avec le manche en caoutchouc, il y a celui en verre et le manche en caoutchouc et l'autre encore en verre, mais par contre là, le manche, il était aussi en aluminium. Moi, je prends celui tout en aluminium et le manche en caoutchouc. Je mets tout ça au micro-ondes. Entre-temps, j'ai une envie pressante. J'ai dit, bah, pendant que c'est en train de se faire, j'y vais faire mes affaires. Moi, j'y vais et il faut savoir que chez les miens, la cuisine, c'est une cuisine ouverte sur le salon. Et après, il y a le petit coin au niveau des sanitaires, mais il y a un petit sac qui divise un peu ça en fait. Moi j'y vais, mais je ferme juste la porte des toilettes, je ferme pas la porte du sac. Je fais ce que j'ai à faire et là je sors, j'ouvre la porte des toilettes, je vois une fumée qui est en train de s'avancer vers le salon. Moi je me dépêche et tout pour aller à la cuisine et je vois en fait à la cuisine le micro-ondes, il est plein de fumée. Entre-temps, au milieu de tout ça, il y a une étincelle qui est en train de surgir. Moi, je cours et tout pour débrancher le câble à la prise. J'ouvre la fenêtre, j'ouvre la porte des baies vitrées, j'ouvre la porte d'entrée. Parce que il y a là aussi, il y a 2 accès pour accéder à la maison, ou la porte d'entrée qu'il faut passer par le jardin, ou l'autre porte qu'on passe via le garage. Comment je fais ça? La mienne, elle remonte et elle est passée par celui qui était vers le garage. Elle voit la fumée, elle dit mais qu'est-ce qu'il y a et tout. Elle me demande est-ce que tu as goûté? J'ai dit non, j'ai pas encore goûté. Elle dit prends quelque chose vite fait, on n'a plus vraiment beaucoup de temps. En route faisant, tu vas m'expliquer. Du coup, je prends vite fait quelque chose et effectivement, en route faisant, je l'explique. Je l'explique ce que je voulais faire et tout. Elle se met à rigoler. Elle rigole. Elle me dit, c'est pas grave, tout va bien et tout. Va tes entraînements. On en reparlera ce soir après. Ok, il n'y a pas de souci. J'y vais et je reviens. Il y a le papa, il y a tous les autres. Et il me dit, alors Andrea, raconte-moi et tout. Qu'est-ce que tu as encore voulu faire et tout ça? Du coup, moi, je le raconte et tout ce que je voulais faire, j'ai réalisé. Il se met à rigoler. Lui aussi, il dit, pas bête ton idée. Pas bête, mais non, ça ne se fait pas. Et il me dit, attends, mais quel couvercle tu as utilisé en fait? Je lui dis, je montre le couvercle aussi avec ma tête toute déterrée et tout ça, j'en pouvais plus, j'étais mal en fait. Il me dit, mais Andrea, l'aluminium ça se met pas au micro-ondes.
Je dis, je ne savais pas moi. Il dit, mais est-ce que tu as déjà vu qu'on a mis ça au micro-ondes et tout? J'ai dit, bah non, parce qu'il n'y a jamais eu de raison pour laquelle. Il dit, ça aussi, c'est pas faux. Après, il m'explique tranquillement, c'était le soir, on finit de manger, après j'y vais au lit, car le lendemain, il y avait école. Le lendemain, là aussi, quand je rentre de l'école, la mère, on en reparle et tout. Elle me dit, écoute, ça va. Elle dit, plus de peur que de mal. Heureusement, tu n'as rien et tout, mais elle dit, faut faire très attention par contre, parce que là, tu as risqué d'avoir un très grand accident domestique en fait. Elle a dit, tu as risqué deux choses. Un, tu as risqué ta vie, tu as risqué pas de ta vie dans tout ça. Et de deux, bah... peut-être le micro-ondes, le coin de cuisine, elle aurait explosé. Du coup, le micro-ondes explose, le coin de cuisine aurait explosé. Elle dit, il y a encore pire, la maison, elle aurait pu prendre feu comme ça. Elle dit, heureusement, tu n'es pas resté hyper longtemps aux toilettes. Parce qu'elle dit, imagine-toi aussi ça aussi. À la suite de ça, j'ai bien compris mon erreur. J'ai plus jamais essayé de le faire. Et surtout jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, hein, si je veux faire mes popcorn, je le fais ou à la casserole façon traditionnelle, si j'ai pas des popcorn au micro-ondes, et ou sinon avec les machines spéciales popcorn. Ah si, avant d'oublier, parce que quelques jours après ça aussi, elle revient toute contente et tout. Elle dit, Andrea, j'ai une surprise pour toi. Elle retournait des courses. Dans la journée, elle est allée faire des courses. Et elle me sort ça. Elle me dit, bah voilà, des popcorn express, spécial micro-ondes. Elle m'explique comment on doit faire. Hein. Elle m'a dit, mais par contre, quand tu auras fait tes popcorn, que tu les as mangés, que le paquet est ouvert, s'il te reste des graines de maïs au fond, elle dit, ne tente même pas de le mettre au micro-ondes. Elle dit, parce que toi là, je te connais. J'ai dit, ne tente même pas. Moi, je suis là, je gratte un peu, mamie. Il dit, ça, c'est pas faux, parce que ça aussi, ça pourrait encore me revenir en tête de faire ça. Et suite à ça, pendant des jours et des mois, au moins 2 mois, la maison, ça sentait le cramer parce que l'étincelle, elle a surgi entre la liaison du couvercle de l'aluminium et le caoutchouc. Et du coup, ça a cramé et c'est ça en fait qui a fait l'étincelle. Parce que oui, quand moi j'avais enlevé, j'avais vu la chose en fait qui faisait de l'élastique là. J'ai dit ok, d'accord. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Et merci beaucoup aussi de ne pas le tester à la maison. Une personne, je crois, ça suffit largement assez. Et quand on dit que les accidents domestiques, c'est pas des blagues, c'est totalement vrai. Et que ça va très très vite aussi. Très très vite. Moi, j'ai été chanceuse. Et comme elle me dit toujours, elle m'a toujours répété, toi, je sais pas sur quelle étoile tu es née, mais tu as vraiment une très bonne étoile là-haut qui prend soin de toi et tout ça. Et après, voilà, n'hésitez pas de me dire ou de me raconter si à vous aussi ou à un de vos proches ou une connaissance, quoi qu'est-ce, a déjà eu une expérience ainsi ou même différemment. Et sur ce, je vous dis au revoir, ciao et à la prochaine ou pas.